Bonjour et bienvenue, vous me connaissez, Germain Roncari. Je vous accompagne dans votre vie amoureuse, en tout cas, et je vous forme pour devenir psychopraticien, un superbe métier où, en tout cas, on donne du sens à sa vie, on est dans les autres. Alors, confiance en soi et vie amoureuse. Je crois que les deux sont intimement liés, tant l'énergie que nous avons à l'intérieur de nous va rejaillir sur les autres et va nous permettre, en tout cas, d'attirer à nous des bonnes personnes. Je crois que dans tous les accompagnements que je fais, que ce soit des personnes qui sont seules et qui désirent rencontrer l'amour, ou des personnes qui sont en couple et qui, en tout cas, vivent des situations qui ne sont pas plaisantes, qui sont inconfortables, des incompréhensions. Ce que je note, en tout cas, chez ces deux personnes, c'est que vraiment au niveau de l'estime de soi, au niveau du regard que l'on a sur soi, c'est vraiment fragile. Surtout pour les personnes qui sont seules et qui passent d'échec en échec et qui ont l'impression que l'amour leur échappe et qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce qu'ils veulent. Je crois que c'est important de ne pas être focalisé sur l'amour, de ne pas être directement en recherche. L'amour ne se cherche pas, l'amour se comprend, c'est une énergie, c'est une résonance plus que quelque chose que l'on va aller chercher, trouver sa bonne personne. Des bonnes personnes, il y en a beaucoup autour de nous, on ne les voit pas, on ne les sent pas par méconnaissance, parce qu'on est aussi obnubilé par une idée que l'on a dans la tête, et parfois même, on ne regarde pas assez, on n'est pas assez connecté aux autres. Je crois qu'il est tout à fait important, il y a plusieurs étapes pour rencontrer l'amour, voire pour vivre dans un couple et se remettre, je dirais, dans la bonne énergie. Ce qui est toujours important, c'est de commencer par faire le point avec soi. Où est-ce que j'en suis dans l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur que je me donne? Où est-ce que j'en suis dans la confiance en soi, c'est-à-dire dans ma capacité à poser des actes, dans ma capacité à aller vers les autres, à marcher, à décider? Où est-ce que je suis dans l'affirmation de moi, c'est-à-dire voilà, dans ma faculté à m'exprimer de façon calme et posée, dans ma sécurité intérieure, comment me sentir avec moi-même, voilà, ne pas se sentir remis en cause à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Voilà, estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi sont deux choses vraiment essentielles dans, je dirais, la quête d'une meilleure vie amoureuse et d'une manière plus large, dans la quête de meilleures relations avec les autres. Donc c'est le point de départ, il faut vraiment progresser parce que eh bien, ça nous permet de marcher différemment, ça nous permet de nous exprimer différemment et on devient attirant. Alors, quand je dis on devient attirant, ça ne veut pas dire que ça y est, on marche sur l'eau, mais on est mieux avec nous-mêmes. Dès que l'on est mieux avec nous-mêmes, je peux vous assurer que cela a un impact sur nos relations avec les autres et bien sûr sur notre vie amoureuse. Une anecdote toute simple, hier, je vais faire quelques courses et devant moi, à un moment, il y avait une personne qui était seule avec des sacs. Une personne, un homme, s'est approché d'elle pour vouloir l'aider. Elle a dit non, 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 je me débrouille tout seul, j'ai l'habitude, vous savez. Voilà exactement le comportement qu'il faut éviter parce que, voilà, on ne s'enferme pas dans ses protections. L'autre n'est pas un danger. Si on pense que l'autre est un danger, c'est parce qu'on n'est pas au clair avec nous-mêmes. L'autre nous renvoie l'idée que nous ne sommes pas au clair avec nous-mêmes. Parce que quelquefois, l'amour se rencontre dans ces situations les plus anodines. Quelqu'un nous aide à porter nos affaires, on discute, je sais pas, et puis fin de compte, on va boire un café, on s'échange des numéros. Voilà, l'amour est partout, on ne sait jamais par quel chemin il va venir. Et si vous êtes déjà dans un couple, c'est fondamental, mais disons fondamental, d'apprendre à communiquer de façon calme et posée. Il y a des techniques pour ça. Et ne pas, je veux dire, critiquer, projeter son monde, être toujours dans une position de victime. Non, il faut sortir de ça parce que c'est la gangrène du couple. Et fin de compte, on est totalement piloté par nos émotions. Donc oui, confiance en soi, estime de soi, affirmation de soi sont vraiment les piliers de bonnes relations avec les autres et des piliers d'une vie de couple réussie. Et un pilier, bien sûr, pour rencontrer sa bonne personne. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site germainroncari.com, sur les marches, sur le chemin de Compostelle, sur les formations individuelles que je propose, parce qu'on y inclut aussi de la formation à votre vie amoureuse.
bien sûr sur tout accompagnement à distance que vous souhaitez faire avec moi. Merci, à très bientôt. Au revoir.